Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui je suis allé au supermarché pour acheter du lait et des œufs. Ça paraît simple, mais en fait c'est devenu compliqué. Il y a tellement de choix différents maintenant. Bonsoir et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, c'est vrai que les rayons lait et œufs ont beaucoup évolué ces dernières années. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant tes courses? D'abord le rayon lait. Avant, il y avait juste du lait entier, demi-écrémé et écrémé. Maintenant, il y a du lait bio, du lait sans lactose, du lait de chèvre, du lait de brebis et même des laits végétaux. Exactement. Et chaque type de lait a ses avantages. Le lait bio vient de vaches nourries sans pesticides, le lait sans lactose aide les personnes qui ont des problèmes de digestion. Comment as-tu fait ton choix? J'ai hésité longtemps. Finalement, j'ai pris du lait bio demi-écrémé. C'est un peu plus cher, mais je pense que c'est mieux pour ma santé et pour l'environnement. Et toi, Gabriel, tu achètes quel type de lait? Moi aussi je prends du bio. Et vous, cher auditeur, quel lait achetez-vous? Avez-vous essayé les laits végétaux comme le lait d'amande ou d'avoine? Dites-nous dans les commentaires quel est votre préféré. Le lait végétaux. J'en ai goûté quelques-uns. Le lait d'avoine, c'est délicieux dans le café. Le lait d'amande est plus léger, mais il coûte vraiment plus cher que le lait de vache traditionnel. C'est vrai, mais les prix baissent progressivement. Et pour les personnes qui ne digèrent pas le lactose ou qui sont véganes, c'est une excellente alternative. Il faut juste faire attention au sucre ajouté dans certains laits végétaux. Bonne remarque. Il faut toujours lire les étiquettes. Et puis j'ai découvert qu'on peut aussi regarder d'où vient le lait. Certains viennent de ma région, d'autres de très loin. J'essaye de choisir local quand c'est possible. Parfait. Acheter local, c'est soutenir les producteurs de notre région et réduire la pollution du transport. Avez-vous des fermes près de chez vous qui vendent directement leur lait? Justement, près de chez moi, il y a une ferme qui vend du lait frais dans des bouteilles en verre. C'est plus cher, mais le goût est incomparable. Et les bouteilles sont consignées, c'est écologique. Formidable. Ces circuits courts permettent de connaître l'origine de nos aliments. Et le lait frais en bouteille de verre, c'est comme autrefois. Nos grands-parents achetaient comme ça. Chers auditeurs, connaissez-vous des producteurs locaux? Maintenant, parlons des œufs. Là aussi, c'est devenu compliqué. Il y a les œufs de batterie, les œufs de poule élevés au sol, les œufs de plein air, les œufs bio. Comment s'y retrouver? Excellente question. Il faut regarder le code sur chaque œuf. Le premier chiffre indique le mode d'élevage, 0 pour bio, 1 pour plein air, 2 pour élevage au sol, 3 pour batterie. Plus le chiffre est petit, mieux c'est pour les poules. Ah, je ne connaissais pas ce système de numérotation. Alors les œufs marqués 3, c'est les moins chers. Les conditions d'élevage sont terribles. Les poules vivent entassées dans des cages. Malheureusement oui, les œufs de batterie viennent de poules qui vivent dans des conditions difficiles. C'est pour cela qu'ils coûtent moins cher. Mais de plus en plus de consommateurs choisissent des œufs de meilleure qualité. Moi, maintenant, j'achète des œufs de plein air ou bio. C'est plus cher, mais je préfère savoir que les poules ont pu vivre dehors et picorer l'herbe. Et en plus, le goût est meilleur. Absolument. Les œufs de poule heureuses ont souvent le jaune plus orange et plus savoureux. Et vous, cher auditeur, faites-vous attention au mode d'élevage quand vous achetez des œufs? Quelle est votre priorité, le prix ou le bien-être animal? Une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut aussi regarder la date de ponte sur les œufs. Plus ils sont frais, meilleurs ils sont. En France, on peut vendre des œufs jusqu'à 28 jours après la ponte. Très important. Un œuf frais a le blanc bien ferme et le jaune bombé. Pour tester la fraîcheur, on peut aussi plonger l'œuf dans l'eau. S'il coule, il est frais. S'il flotte, il est vieux. Et puis, il y a aussi la taille des œufs. Petit, moyen, gros, très gros. Pour la pâtisserie, la taille compte. Une recette qui demande des œufs moyens ne marchera pas avec des petits œufs. Exactement. En pâtisserie, il faut être précis. Un œuf moyen pèse environ 60 grammes. Si la recette ne précise pas, c'est généralement cette taille qui est attendue. Chers auditeurs, vous cuisinez beaucoup avec des œufs. Avez-vous des recettes préférées? Et savez-vous reconnaître un œuf frais d'un œuf ancien? Partagez vos astuces dans les commentaires. Excellente question. Et parlons aussi de conservation. Antoine, comment conserves-tu tes œufs à la maison? Moi, je les mets au réfrigérateur dans leur boîte d'origine, mais j'ai entendu dire qu'en France, on peut aussi les conserver à température ambiante. C'est vrai? Oui, en Europe, les œufs ne sont pas lavés industriellement, donc ils gardent leur protection naturelle. On peut les conserver à température ambiante pendant quelques semaines. Mais au frigo, ils se gardent plus longtemps. Et pour le lait, c'est pareil. Le lait frais doit aller au frigo immédiatement.
Mais le lait UHT, celui qui est dans les briques, peut rester dans le placard jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Exact. Le lait UHT stérilisé à haute température, il peut se conserver plusieurs mois sans réfrigération. Une fois ouvert, il faut le mettre au frigo et le consommer rapidement. J'ai aussi découvert qu'il faut faire attention au prix. Parfois, les œufs bio en promotion coûtent moins cher que les œufs de batterie au prix normal. Il faut comparer et calculer le prix au kilo ou à l'unité. Très malin. Et il ne faut pas oublier de regarder les dates d'expiration. Parfois, les produits en promotion arrivent à expiration rapidement. Il vaut mieux acheter moins mais consommer avant la date limite. Et puis, il y a les marques. Marques nationales, marques de distributeurs, marques discount. Parfois, c'est le même producteur qui fait plusieurs marques. La différence, c'est surtout le packaging et le prix. Bonne observation. Les marques de distributeurs sont souvent fabriquées par les mêmes entreprises que les grandes marques. La qualité peut être identique pour un prix plus bas. Il faut juste vérifier l'origine sur l'étiquette. Une question pour nos auditeurs, où achetez-vous votre lait et vos œufs? Supermarché, magasin bio, marché directement chez le producteur, et qu'est-ce qui influence le plus votre choix? Excellente question. Chaque lieu de vente a ses avantages. Le supermarché pour la praticité, le marché pour la fraîcheur et le contact avec les producteurs, le magasin bio pour la qualité. Moi, j'aime bien acheter au marché le samedi matin. Je peux parler avec les producteurs, ils me racontent comment ils élèvent leurs poules, comment ils nourrissent leurs vaches. C'est rassurant de connaître l'origine. C'est formidable. Cette relation directe avec les producteurs, c'est précieux. On comprend mieux ce qu'on mange et on soutient l'économie locale. Avez-vous déjà visité une ferme qui produit du lait ou des œufs? Pas encore, mais j'aimerais bien. Certaines fermes organisent des visites. C'est éducatif, surtout pour les enfants qui ne savent pas toujours d'où vient leur nourriture. Absolument. Beaucoup d'enfants pensent que le lait vient du supermarché. Visiter une ferme, c'est comprendre le travail des agriculteurs et l'importance de bien traiter les animaux. On peut aussi parler des alternatives. Maintenant, il y a des œufs de canne, d'oie, de caille. Avez-vous déjà goûté? Et pour remplacer les œufs en cuisine, il y a des solutions végétales. Très intéressant. Les œufs de caille sont délicieux en apéritif, les œufs de canne sont parfaits pour la pâtisserie. Et pour les végétaliens, on peut remplacer un œuf par de la compote de pommes ou des graines de lin mixées avec de l'eau. Et il y a aussi la question du gaspillage. Combien de fois j'ai jeté du lait tourné ou des œufs périmés? Maintenant, je planifie mieux mes achats et j'utilise des applications pour éviter le gaspillage. Très important, le gaspillage alimentaire, c'est un fléau. Pour le lait, on peut sentir s'il est encore bon. Pour les œufs, le test de l'eau marche bien. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des astuces anti-gaspillage? Une dernière chose, il faut aussi penser à l'emballage. Les œufs dans des boîtes en carton, c'est mieux que le plastique. Et pour le lait, les bouteilles en verre sont plus écologiques que les briques, même si c'est plus lourd à porter. Excellente remarque. L'emballage fait partie de nos choix de consommation. Il faut penser à l'impact environnemental total, production, transport, emballage, fin de vie du produit. Au final, acheter du lait et des œufs, c'est devenu un acte citoyen. On vote avec notre portefeuille pour le type d'agriculture qu'on veut soutenir, pour le bien-être animal, pour l'environnement. Parfaitement dit, nos choix alimentaires ont un impact bien au-delà de notre assiette. Ils influencent l'agriculture, l'économie locale, l'environnement, et même la société dans son ensemble. Et vous savez quoi? Même si c'est plus compliqué qu'avant, j'aime bien ce choix. On peut décider de manger de manière plus responsable, plus consciente. C'est valorisant de faire les bons choix. Absolument. Et plus nous serons nombreux à faire des choix conscients, plus l'offre va s'améliorer. L'agriculture évolue grâce à la demande des consommateurs. Chers auditeurs, après notre discussion, est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre façon d'acheter le lait et les œufs? Allez-vous faire plus attention au code sur les œufs? Essayez le lait local. Excellente question. Et n'hésitez pas à partager vos bonnes adresses, fermes locales, marchés, magasins qui proposent des produits de qualité. Ensemble, nous pouvons nous entraider pour mieux consommer. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. J'espère que nos conseils vous aideront à faire de meilleurs choix lors de vos prochaines courses. Ces petits gestes quotidiens sont importants. Merci Antoine, et merci à tous nos auditeurs. La prochaine fois que vous irez acheter du lait et des œufs, pensez à notre discussion. Vous verrez ces produits d'un œil nouveau. À bientôt sur Waspoken French. Et bonne course à tous. Bonne soirée et faites les bons choix pour votre santé et pour la planète.